La dernière fois ici, j'ai dit, lorsque nous voyons les réalités du monde spirituel, lorsqu'on voit la dernière partie où nous voyons par rapport à l'église, on a vu des fonds en comble que le Seigneur nous a donné la mise en garde, que la mise en garde c'est au niveau des dirigeants de l'église. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas, dans la dernière partie. Ce jour-là, pendant qu'on attendait de voir cela, j'ai dit, le livre qu'on a lu particulièrement, c'était le livre de 2 Pierre au chapitre 2. Il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur égarement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est ce qui est écrit là-bas. Et là, on a vu que Dieu nous donne les mises en garde que le danger au milieu de l'église, c'est au niveau des dirigeants. Partout dans la Bible, c'est comme ça là. Dans le livre de Timothée, il dit que quand ils s'élèveront des faux docteurs, ouais, n'est-ce pas? Ils enseigneront des choses, ou en les gens enseigneront qu'ils ne devront pas se marier, ainsi de suite, ainsi de suite. Enseigner des choses dont les gens aiment à leurs oreilles. Donc ce sont les dirigeants. Maintenant, la question que tu as de poser, c'est première question, comment éprouver les esprits? Remarquez très bien que c'est écrit là-bas les esprits. On n'a pas dit comment éprouver l'esprit. Je veux qu'on essaie de déballer ces paquets maintenant parce que ça sera grave là maintenant. D'accord? Comment éprouver les esprits? Première question. Deuxième question, la Bible déclare plus qu'au verset 3, il est dit là-bas que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la question maintenant c'est quoi qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit de dire par l'esprit qui ne confesse pas Jésus? C'est quoi confesser Jésus? D'accord? Voilà les deux questions qu'on va répondre et c'est vraiment profond. S'il y a donc une chose qu'on pourrait examiner, que chaque chrétien doit examiner, c'est ça verset. Donc c'est une bonne question et ça tombe à point nommé. Alors dans les réalités du monde spirituel, à partir où nous traitons du cas de l'église, nous avons dit que si on met les sentiments, ça va créer l'handicap parce que Dieu a déjà mis les mises en garde ici. Les mises en garde pour que les chrétiens puissent vivre comme ils le veulent. Alors s'il y a ce genre de questionnement, ça montre qu'en réalité on désire savoir comment vivre vraiment. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce qu'il veut savoir que celui qui a de parler ici, c'est par l'Esprit de Dieu? Comment quand il parle, puisque on ne peut pas voir l'esprit, quand il parle en disant que fais comme ça, qui te dit que c'est l'Esprit de Dieu qui en a de parler? Là est la question. Donc on va voir comment éprouver les esprits. Donc continuons, lisons encore de ces 1 Jean chapitre 4. Je veux que vous regardiez quelque chose parce qu'il y a des choses qu'on va détacher depuis du verset 1 au verset 5. Regardez. C'est merveilleux. Regardez. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. La Bible nous révèle d'abord premièrement que c'est uniquement les bien-aimés à qui c'est adressé. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit parce que c'est aux chrétiens qu'on a donné de s'adresser. Les gens qui sont dans le monde sont déjà séduits. Ils ne peuvent pas reconnaître autrement que la voix de leur Père. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ici que je vais m'arrêter pour vous dire quelque chose. La Bible nous révèle directement que le principal moyen par lequel ces esprits se manifestent au travers des prophètes. C'est ce que la Bible nous a dit là. Et je recommence encore. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Quelle est leur mission? Pour parler de la part d'un esprit. Pour parler de la part d'un esprit. Écoutez très bien. Il dit bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Éprouvez parce que la source donc c'est ici. C'est le 1. On se comprend? C'est ici. Lorsque vous rêvez, j'ai pris ce point-ci particulièrement parce que ça va balayer beaucoup de domaines. Il se pourrait que même ce soir on n'en finisse pas avec. Ça c'est profond. Un de ces jours quand je suis venu ici, j'ai dit que lorsque vous rêvez, quelle est la source de votre rêve? Où est-ce que c'est écrit dans votre Bible que Satan peut donner les rêves? Où est-ce que c'est écrit? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? J'ai posé la question ici un jour. Jusqu'à où on peut comprendre ce qu'ils sont de dire. Maintenant, lorsque vous recevez quelque chose dans la vision, c'est différent dans les rêves. Vous connaissez la différence, n'est-ce pas? Les choses de la vision sont différentes des choses du rêve. Les choses du rêve, c'est-à-dire quand vous êtes en train de dormir, quand votre cinq sens sont inconscients, sont à l'état stationnaire, et que c'est le subconscient seul qui est en train de fonctionner. Là, la façon de jauger la chose, c'est lorsque vous serez éveillé. Vous me comprenez? C'est-à-dire que quand je suis en train de dormir, je rêve comme on devait me donner un message. Quand je me réveille, ça suppose que je suis revenu à moi-même et que mes cinq sens sont fonctionnels. Je commence à méditer sur ce qu'on m'a montré dans ce rêve. Maintenant,
Le problème maintenant, ce sera au niveau des... Il faut que je comprenne maintenant, à partir de l'analyse que je vais faire, au mieux de ma connaissance de la parole, de savoir d'où maintenant était la source de ces rêves-là. Vous saisissez? J'espère que vous me comprenez. Je suis en train d'aller vraiment doucement. Je suis en train de dormir dans la nuit. Après, on vient dire, va dire à ta femme, va dire à ta mère qu'il faut qu'elle parte au village, parce que bientôt quelque chose va arriver. Ça, c'est un message qui est venu. Tu te rêves. Quand tu te réveilles, ce que tu vas faire de ces messages-là dépend maintenant de ta relation avec la parole. Si tu vas donner le message à cette personne, c'est-à-dire que le message est venu pour une personne, tu peux donner le message à une personne sans avoir au préalable éprouvé la source de ces rêves-ci. Vous comprenez? Supposons donc que cette source-là n'est pas la source de Dieu. Alors vous êtes donc un canal au travers duquel le message va venir chaque fois. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me saisissez. Ou bien je dérange. Comment il dit vous comprenez, personne ne répond. Fatane, tu es fatigué. Tu es vraiment en forme. Je recommence encore. Je suis en train de dormir. Un message me vient que va dire à ta mère que telle chose. C'est un message qui est venu. Je dis ici, vous n'êtes pas coupable au premier degré parce que vous étiez à l'état d'inconscience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de réfléchir. Quelque chose ou bien quelqu'un a plongé dans votre subconscient parce que vous ne pouvez pas vous maîtriser pour mettre ce message. Il dit si vous vous levez le matin, après avoir appréhendé, vous vous souvenez de ce message et vous courez vers la personne, allez transmettre le message que vous avez eu la nuit sans jauger, juger et regarder si la source est divine. Vous allez donner. Si ce n'est pas une source divine, ça ne vient pas de Dieu, le Dieu de la Bible, et que c'est Satan qui l'a donné, vous devenez son serviteur. Je suis ici. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Écoutez encore très bien ce que ça veut dire. Donc, ce cas de figure où quelqu'un est couché là de dormir, il reçoit un message, il se lève pour aller transmettre. Ce cas de figure-ci, ce que la personne doit faire, c'est examiner d'abord la source de ces choses. Si c'est conforme, si la personne qui a envoyé ces songes-là est Dieu, avant de les transmettre. D'accord? Maintenant, l'autre cas, ça c'est le rêve. Donc, quand tu es à l'état d'inconscience. Maintenant, l'autre chose, maintenant, c'est lorsqu'on commence à voir des choses. Tu restes, tu vois des choses. Tu restes, tu vois des choses. Lorsque tu restes, tu vois des choses. Tu vois des choses. La question maintenant, c'est qui est en train de le faire? Ici, c'est le danger. Parce qu'on a de contrôler ton subconscient à l'état conscient. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, les prophètes, dans leur constitution, c'est comme ça. Les prophètes n'ont pas besoin de dormir. Ils peuvent recevoir le message à toute heure. Qu'ils dorment, qu'ils ne dorment pas, c'est comme ça. Ils peuvent voir, entendre, surtout avoir des visions à tout moment. Parce que leur subconscient est fait comme ça, est constitué comme ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Ok. Maintenant, la Bible nous dit ici que bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que Satan connaît que le monde dans lequel nous travaillons, c'est le monde matériel. Et il peut passer au travers, comme on ne voit pas les esprits, pour agir. Et Dieu a dû mettre en garde déjà désormais, de faire attention, de ne pas croire à n'importe quoi. N'ajoutez pas foi, ne pas croire à n'importe quel genre d'esprit. N'ajoutez pas foi, ajoutez foi, croire à ce que n'importe quel esprit parle. Quand c'est un esprit qui parle, faites attention. Alors dans le monde entier, des gens ont des visions, des rêves, ils mettent sur internet, ils publient que c'est Dieu qui leur a donné. Et le simple bon sens de l'écriture montre que c'est faux. Vous entendez quelqu'un dans notre dispensation veut dire que l'ange de l'Éternel est venu me parler. Sans comprendre ni dire le message, quel que soit, dis bien, quel que soit le message que cet ange aura transmis, c'est déjà faux. Quel que soit. Même si cet ange a dit de repentir, parce que Dieu va venir détruire la terre, c'est bien écrit dans la Bible là. Donc c'est facile de dire. Donc quel que soit le message que cet ange va... Quand la personne dit déjà que l'ange de l'Éternel m'a parlé, c'est déjà faux. Parce que l'ange de l'Éternel, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, il ne s'y trouve plus. Parce qu'il a progressé dans la révélation de la personne de Dieu. Vous comprenez? Voilà. J'espère que vous saisissez. Or maintenant, l'église de Laodicée est tellement froide que chacun est en quête d'une sensation spirituelle que même si n'importe quelle chose vient, on accepte directement. C'est-à-dire que le fait qu'on a besoin de la puissance, on a besoin des visions, des révélations, des dons spirituels, n'importe quoi vient, on est en voie d'accepter facilement parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu. Même si ça vient de Satan, on ne voit pas. Mais Dieu a mis en garde l'église quant à ce qu'il y a des esprits. Alors il dit,
l'un des principaux canaux par lequel ces esprits se passent, c'est par les faux prophètes. Il n'a pas dit par les prophètes, par les faux prophètes. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ça veut dire que, écoutez bien, pour savoir s'ils sont des dieux. Le but, c'est pour savoir s'ils sont des dieux. S'ils ne sont pas des dieux, je recommence encore, les réalités du monde spirituel. J'ai dit qu'il faudra mettre les sentiments de côté. Vous vous souvenez de cela? Voici, nous sommes en plein là-dedans maintenant. Il faudra mettre les sentiments de côté. Quand un homme parle par l'esprit, si ce n'est pas aligné avec la parole, parce que Christ et la parole sont un. Si ce n'est pas aligné, on n'accepte pas, même s'il fait n'importe quoi par la suite des biens. Parce que Satan ne fait pas que des mauvais. Parce que Satan ne fait pas que des mauvais. N'est-ce pas, maman? Satan fait des bonnes choses. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu dit ici qu'on n'ajoute pas foi à tout esprit parce que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Il dit que la principale source de la manifestation de ces esprits dont il faut éprouver, c'est pas les faux prophètes, pas par les prophètes. Donc, première chose, il faut savoir distinguer donc le vrai prophète du faux. C'est ici dans le point. Il faut savoir distinguer le vrai prophète du faux. Parce que regardez bien, on n'a pas dit car plusieurs prophètes sont dans le monde. J'aimerais bien arranger les choses doucement. Je suis allé vraiment doucement pour qu'on puisse savoir. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a mis en garde des gens par rapport à ce qui en est arrivé. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai point encore connu. N'est-ce pas? Il dit, allons dans Matthieu chapitre 7, gardez le doigt ici parce que c'est ici qu'on va lire. Matthieu chapitre 7. Souvenez-vous, plus je sens d'avancer, plus je sens de répondre à la question doucement, d'accord? Donc nous voulons répondre à la première question. Comment éprouver les esprits? Je t'en ai dit ceci. Pour savoir éprouver les esprits, premièrement, il faut savoir quelle est leur source. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent dans des hommes. Ces hommes-là viennent pour prophétiser. Parce qu'on prophétise, c'est par l'esprit qu'on parle. Et quand on veut prophétiser, donc on parle par ces esprits, on dit qu'il faut les éprouver. Donc il faut donc identifier d'abord les sources. Il a dit que ce sont les faux prophètes. Alors maintenant, la question maintenant c'est, est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne doit plus y avoir des prophètes, les vrais? C'est ce qu'il veut voir. On voit ici dans le livre de Matthieu chapitre 7. C'est la première des choses qu'on va voir. Matthieu chapitre 7, regardez à partir du verset 13. Non, prenons à partir du verset 15. Regardez, 15. Gardez-vous des... Vous avez vu, c'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de... Mais au-dedans, ce sont des... Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'extérieur. Jésus vient de dire, si on met la relation sur l'extérieur, sur l'expression extérieure, on peut rater la chose. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui les porte, c'est ce qui couvre. Ce qui couvre à l'intérieur qui est important. Donc, il faut aller au-delà de la chair. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur de nous pousser à aller au-delà de la chair. Oui, cette personne-ci s'habille bien. Cette personne-ci parle... Par quel esprit il parle? Mais il dit au-dedans, ce sont des lourds ravisseurs. Après, le Seigneur lui-même va commencer à donner les points saillants. Les points saillants. Avançons. Vous les reconnaîtrez à leur... Donc, le Seigneur dit au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Personne ne peut parler mieux que la Bible. Donc, n'essayez pas de dire qu'il va rêver. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs personnes sont dans le monde et beaucoup ont déjà blasphémé à cause de ces choses-ci. Parce qu'on a quitté le territoire biblique pour aller au territoire des rêves et des songes. Il faut qu'on fasse attention dans ce domaine. Aujourd'hui, vous allez demander à quelqu'un, vous entendez, Tibi Joshua était un faux prophète. Branham était un faux prophète. Tu demandes, sur quelle base tu peux t'aventurer pour dire que ce sont des faux? Dieu m'a montré en vision. Ok, prenons-le, mettez-le ici. On se tourne vers une autre personne. Tibi Joshua était un vrai prophète, c'est un vrai. Branham était un vrai prophète. Sur quelle base? Dieu m'a montré en vie. Combien de dieux y a-t-il? Ok. Lequel des deux a montré à celui-ci que les deux là étaient des faux? Est-ce le Dieu là que vous dites qu'il est un seul? Est-ce le Dieu là qui a aussi montré à celui-ci que les deux là sont vrais? Je veux seulement vous amener quelque part. Vous vous souvenez, un jour ici, il y avait un garçon qui était au milieu qui avait dit que tu veux jeter un faux prophète, dit que Dieu lui a montré en vision. Subitement au milieu de nous, pendant qu'il était parlé, une autre sœur ici avait dit que Dieu lui a aussi montré que c'est un vrai. Donc deux dieux, ou bien le même Dieu, montre que quelqu'un est vrai, alors une autre personne montre que quelqu'un est faux. Est-ce que c'est la Bible ça? Je suis en train de vouloir vous dire que c'est parce que tous ces embrouilles ici, c'est parce qu'on a quitté le territoire, les normes bibliques. Dieu nous a donné les normes. C'est sa norme qu'on doit suivre par les visions. Parce que ce n'est pas les visions. Tu vas avoir une vision sur quelqu'un que vous aimez. Et cette vision, le but que Satan envoie cette vision, c'est pour vous détruire.
vraiment pour vous détruire. Vous voyez quelqu'un que vous aimez qui vient vous nuire. Pourtant, c'est une image que Satan a envoyée pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc, dis à ton voisin, frère, soeur, s'il te plaît, ne base pas ta relation sur les visions, sur les rêves, mais sur la certitude inébranlable, la parole du Seigneur. Donc, ça veut dire que un vrai prophète est testé au travers de la parole. C'est la parole qui doit dire si lui, il est vrai ou faux. Point final. Pas les visions. Parce que, par définition, par simple définition, au bas degré, un prophète, c'est un porteur-parole. Celui qui porte la parole. Alors, quelqu'un qui porte la parole, porter la parole, ça veut dire que, écoutez bien, ça veut dire qu'il est l'un des attributs même de la parole. L'un des attributs. Alors, il ne peut pas régner cette parole-ci, s'il est dedans. Il ne peut pas. Donc, le Seigneur Jésus qui nous met en garde au verset 15 de Matthieu chapitre 17, il dit, gardez-vous des faux prophètes. C'est la même chose que Jean a de réitérer dans 1 Jean 4 qu'on a de voir. Gardez-vous des faux prophètes. Souvenez-vous dans 2 Pierre chapitre 2. Il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Et il y aura. Donc, il y en aura. Donc, dans cette analyse, je vais seulement arriver à un certain point. Pour savoir si oui ou non, notre époque a aussi des vrais prophètes qui sont censés être là. Si c'est vrai, alors ça veut dire qu'on va avancer dans le terrain de comment les différencier. Parce que si on voit quelque part dans la Bible où les prophètes ne sont pas censés être là, s'il y a un verset qui semble dire que à notre temps où il y a au dernier jour, il ne doit pas avoir des vrais prophètes, alors forcément, tous ceux qui se disent prophètes sont des faux. C'est comme ça qu'on doit aventurer. Donc, il faut d'abord qu'on voie si oui ou non, la Bible dit qu'il y aura encore des vrais, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Si c'est oui, alors le problème se situe au niveau du terrain de comment reconnaître les vrais et les faux. Puisque 1 Jean 4 nous a dit que car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc la source des faux esprits, c'est au travers d'eux. Culte d'impactation. On te transmet l'onction avec les bagues. Donc, avançons ici, regardez. Donc le verset 16 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Prenons un exemple. Saison de mangue. Je vois sur un manguier, sur un arbre, je vois la goyave. Vous allez dire que c'est quoi? La mangue? Goyave. Donc il dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Goyave. Dites, vous savez, il y a 2 catégories de papayes. Il y a des papayes là-bas qui développent bien, mais ça ne produit jamais de papayes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que quel qu'en soit le cas, comment vous allez me dire que c'est un papayer? Parce que par définition, un papaye, c'est ce qui produit. Alors l'autre là, vous dites que c'est quoi? Papaye stérile. À quel moment il a été stérile, frère? Il veut qu'on me dise, à quel moment le papaye a été stérile? Sa sémence, c'est une sémence de stérilité. Je vous ai toujours dit ça, c'est Sosongo et canne. Les deux grandissent. Quand vous regardez comme ça, vous dites, mais la canne, s'il ne produit pas bien, c'est pas ça. C'est que dès le départ, ce n'est pas la canne, c'était le Sosongo. Si vous aviez seulement un problème au niveau des reconnaissances de qu'est-ce qu'il en est par rapport au Sosongo, c'est quoi cette sémence? Parce que le papaye là, ce qu'il produit là, c'est la plaie à la moisson. Quand tu viens là-bas, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas là-bas que ça a commencé. C'est depuis la sémence qui commence à germer. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Jésus nous met en garde. Il nous dit seulement de surveiller les prophètes, les surveiller. J'arrive quelque part parce qu'il veut toucher un point là maintenant encore. Dans l'un des messages, je vous avais dit que personne sur la terre, écoutez très bien, c'est là où on a envie de toucher le territoire du blasphème. Quitte là. Je vous avais dit sur la terre que personne sur la terre, aucun être humain sous le soleil n'a autorité pour juger un prophète. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui donne autorité à un être humain de juger un prophète. Il n'y en a pas. Je veux que vous restez calme pendant que nous sommes de parler. Et pendant que nous sommes de parler, balayez un peu les Écritures. Je recommence encore. Aucun verset de la Bible ne donne autorité à personne sur la terre de juger un prophète. Vous saisissez ça? Oui, frère. C'est une question. Oui. Si donc on doit éprouver le message qui va... C'est là où je suis en arrivé. C'est pour ça qu'il dit que je vais avancer puis je vais toucher le territoire là. D'accord? C'est pour ça qu'il faut d'abord savoir lequel est vrai. À l'instant où tu sais quel est vrai, quel est faux, tu peux te tourner vers le faux, tu le testes. On n'a jamais dit qu'on teste les vrais prophètes. Il n'y a jamais eu d'endroit où vous allez tester les vrais prophètes. Jamais. Tester dans quel sens? Comment? Tester dans quel sens? Tester qui? Le vrai prophète. Quand il parle de tester, c'est de juger pour savoir si son message est de Dieu. Je peux aller pêle-mêle dans la Bible vous montrer que si vous avez... Prenez un exemple que Esaïe vient devant vous. Supposez que vous étiez le roi Akaz. Tu dis que demande un signe à l'Éternel. Il dit qu'il ne tentera pas l'Éternel, il dit que la Vierge enfantera. La Vierge enfantera. Akaz est mort, la Vierge n'a jamais enfanté. Qu'est-ce que vous direz d'Esaïe?
qu'est-ce que vous direz d'Ésaïe? Hein, les frères? Vous direz que quoi? Il a parlé sans déterminer la période. Il dit que demande un signe à l'Éternel. Il dit qu'il ne demande pas le signe, même si tu ne demandes pas, parce que le signe que Dieu te donne, voici la vraie enfantera. Mais je dis, si vous étiez à Case et que vous étiez à côté, qu'est-ce que vous direz? Donc il n'y a aucun verset qui donne autorité à un être humain sur la terre de juger un prophète. Mais un prophète peut être confronté à un autre prophète. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si vous lisez votre livre dans le Nouveau Testament maintenant, la Bible déclare que vous pouvez tous prophétiser afin que l'Église en soit édifiée. Que 2 ou 3 prophétisent, parlent et que les autres jugent, les autres prophètes. Voilà, n'est-ce pas? Oui, oui. Il ne s'agit pas ici de ceux qui discernent qui ont des discernements ou bien de l'église. Ce n'est pas de l'église. L'église à quoi va dedans? C'est pas pour que tous les autres jugent que. Donc vous laissez là, vous dites que non, ils jugent que le message c'est faux. Que tu es qui pour juger? Donc, je suis en train de dire que ceci amène au niveau, sur le territoire du blasphème contre l'esprit. Donc, en réalité, là où les chrétiens devaient être équipés, les chrétiens devaient être équipés dans la parole, comment savoir le vrai serviteur du faux. Si l'église peut être équipée de cette façon-là, ça sera facile dans l'église de fonctionner. Alors, quand tu sais que c'est un vrai ici, tu n'as plus de problème à avoir peur. Parce que si c'est un vrai, il sera toujours vrai. Si c'est un faux, même s'il dit quelque chose de vrai, c'est dans l'outil de te séduire. Si c'est un faux, parce que Satan, quand il dit vrai, c'est pour séduire. Ces hommes, ci sont des serviteurs de Dieu très haut. Pourquoi Paul n'a pas dit que celui on n'a pas évangélisé? À cette idée, il sera utile. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Donc la Bible, regardons, continuons la Matthieu. Jésus a dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Après, il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des... Donc, ça veut dire que c'est les vrais prophètes, ils vont parler des vraies paroles. Des prophètes, pas vrai? L'arbre qu'on a de parler, ce sont les êtres humains. Il s'agit de prophètes ici, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est le principe de Dieu. Quand c'est Dieu qui lui-même qui a de parler, donc il sait ce qu'il a mis dans la création. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au... Après il dit c'est donc. Voici la conclusion. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ça nous amène encore une autre question. Qu'est-ce que la Bible appelle par fruit? Qu'est-ce que la Bible appelle par fruit? Une fois de plus, la réponse se trouve dans le livre de 2 Pierre au chapitre 2. Je vous avais donné le devoir le jour où nous voyons le réalité monde spirituel dans l'église. Je vous ai dit, prenez votre feuille, votre Bible, allez dans la prière. Demandez à Dieu de donner les caractéristiques de ces personnes-ci dans l'église. C'est écrit noir et blanc là-bas, il dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction, dont la combinaison est sommeil point. Ils sont les yeux chargés de l'adultère, ainsi de suite. Donc si vous voyez ces caractéristiques, si quelqu'un, ça colle sur quelqu'un, n'essayez pas de dire que non, c'est quand même telle personne qui m'a venu appeler. N'essayez pas. Dieu venait vous montrer clairement son état. Il savait ce qu'il disait. Donc Dieu nous a montré, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a quitté le territoire que la Bible nous a donné comme fondation. On commence à avoir la considération des personnes. C'est quand même telle personne, il m'a déjà donné le sel. L'autre, il m'avait quand même donné le riz. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que même les mauvais arbres, là, on peut quand même couper, ça nous fait chauffer la nourriture. On peut brûler les mauvais arbres, pas vrai? Quand on met au feu, là, on peut chauffer de l'eau avec, c'est quand même bien. Donc il ne s'agit pas de ça. Dieu ne parle pas de ces choses extérieures, comme la flatterie. On parle de la consistance par rapport aux choses de Dieu. Vous savez, c'est ça, frère. Donc, si vous lisez 2 Pierre, prenez 2 Pierre du verset 1 jusqu'au verset 19. Et le verset 20, il dit qu'ils promettent la liberté aux autres alors qu'eux-mêmes, ils sont captifs. Donc, Jésus-Christ te libère. On va arriver au niveau de la confession, la deuxième partie, de la confession. C'est dans la prêche. Vous me saisissez, frère? Ok, maintenant. Si vous prenez votre livre dans le livre des 3, je suis en train de répondre toujours à la première question. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 17, la Bible déclare que ayez le regard sur les modèles, soyez mes imitateurs et portez les regards vers ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu de nous. C'est ce qui est écrit. Après, il dit car. Une fois de plus, la Bible met des choses au clair. Regardez plutôt le modèle. Voici, Dieu nous a formés comme des modèles. Il y a des gens que nous avons formés dans ce même modèle. Vous n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 et 17, il dit que je vous envoie Timothée, qui vous enseigne, parce qu'il connaît mes enseignements, comment il enseigne dans toutes les églises. Il vous dira quelles sont mes voies dans le Seigneur. Donc Timothée est formé dans ce même moule-là. Alors il dit donc portez les regards vers ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez entendu de nous. Voilà le modèle.
Après, il dit, car il y a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Car il y a plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'une part, il y a des gens que Dieu lui-même a formés, qui marchent d'après le modèle de Dieu. Il y a d'autre part, ceux qui marchent en ennemi de ces modèles-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La Bible nous dit, portez les regards sur les modèles que vous avez vus en nous. Et de ceux, même ceux qui marchent d'après ces modèles-là, c'est sur eux qu'il faut regarder. Donc, c'est elle le vrai. Donc, ceux essayer de dire que, vous savez, de quelqu'un d'aller sur Internet dire que il a vu le frère Junior et sa femme sortir en voyage spirituel venir l'oppresser en France. C'est ridicule, pas vrai? Quelqu'un dit que il m'a vu sortir. Il ne sait pas si on sort. Où est le garçon qui fait laver la chambre avec les yeux là? C'est eux qui peuvent nous dire comment on sort du corps. On sort du corps comment? On ne peut pas le dos, on ne peut pas le bas. Il avait dit qu'il y a un carrefour là-bas en haut, qu'il y a le passage, quoi. Non, vous allez vous amener sur le territoire de la vision. Or, la personne dit comme ça dans l'optique des méternies. Qui lui a montré la vision. Mais le problème c'est que si cette personne est devant là, vous devez l'aimer. Vous devez aimer cette personne, malgré que cette personne dit ça de vous. Parce que la personne est trompée. C'est-à-dire c'est une vision que la personne a eue. Vous n'allez pas dire que la personne n'a pas rêvé. La personne a rêvé. Il n'a pas fabriqué. Comme par exemple, vous prenez le cas de Kakou Philippe en Côte d'Ivoire. Il a eu une vision, véritablement. Il est resté là, il a eu une vision. 2 anges sont présentés devant lui. Il a eu une vision, c'est vrai. Mais ce sont les anges déchus. Vous prenez Joseph Smith, qui est à l'église des Mormons. Il a eu une vision. Mais les anges qui sont venus lui raconter, disent que le jour que Dieu voulait créer les cieux et la terre, plusieurs dieux se sont assis pour discuter comment il devait créer. Mais c'est un ange qui lui a parlé. Donc les gens ont vraiment eu une vision. Mais le fait qu'on n'est pas allé, comme vous en avez posé la question, comment éprouver les esprits, on a accepté n'importe quel esprit. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, mes soeurs? Donc la Bible déclare donc d'éprouver les esprits. Donc on dit, j'ai vu le frère Junior, il volait, il avait la Bible rouge. L'autre a dit qu'il a eu le frère Junior avec la touche rouge. Les pasteurs qui prennent le touche rouge, ils ne voient pas. C'est moi qui ne sais même pas comment on coule la touche, c'est moi qui vois dans la vision. Alors qui les a montrés? Il commence encore que qui les a montrés? Et tu regardes la personne, la fondation, son vrai pasteur qui lui pose la main, c'est un sataniste. Mais Dieu ne lui montre pas ça. Son Dieu ne lui montre pas ça. Que ma femme volait comme ça, on est comme ça. Le feu de Dieu, le feu de son Dieu est sorti, c'est là, ça nous a brûlé. Que Junior dit, moi. Mais le problème c'est ceci, la personne a vraiment eu un songe. Je sais que vous voyez la chose. Alors Satan connaît très bien la faiblesse des chrétiens. Il ne se base pas sur les Écritures. Il peut s'aimer la pagaille n'importe où. Voici pourquoi on dit que si vous êtes dans le mur d'après la parole, vous devez aimer cette personne qui vous dit ça. Aimer dans l'optique de ressortir la personne dans cette gouffre. C'est-à-dire accepter que la personne vous fasse subir n'importe quoi. Parlez quoi de n'importe quel nom. Au-delà de l'amour là, pour que Dieu puisse lui accorder la repentance, pour que ça soit de cette personne. Sinon vous allez commencer à aller dans la chair que je veux te montrer Dieu. Dis-moi vengeance. Que même le psaume dit que brise les dents. C'est pas comme ça. Dis à ton ennemi, dis à ton voisin qu'il faut prier pour ses frères. Donc, c'est encore une raison pour dire que ce ne sont pas les gens qui ont de l'amour dans le cœur. Non, il y a de l'amour. Oui. Il y a de l'amour, il ne va pas du bien facile. Non, attends, je vais s'en dire ici. C'est la maturité ici. C'est la maturité. Quand vous voyez quelque chose, je vous ai dit ici là, dès le départ que le fait que l'église de l'ancienne n'a pas de dons spirituels, ça fait des temps quand n'importe quelle vision, n'importe quelle vision, pas de raconter. Pourtant, il faut examiner. Il y a beaucoup de personnes sur Internet comme ça que j'ai voulu aider. Ils avaient des visions, j'ai commencé à... Vous savez, il y a des choses. Quand vous avez quelqu'un dit que, même au milieu de nous, que j'ai une vision, il faut amener les gens là doucement. Pour lui montrer au fur et à mesure que ce n'est pas biblique. Parce que tu veux avec la personne, ce que tu as vu, ça vient de Satan. C'est comme ça que les gens font pour frustrer les gens. Il faut amener plutôt les gens à la réparation. Tu comprends? Mais il y a des gens qui sont là seulement pour calomnier. Il y a 2 groupes. Les gens qui sont là pour créer des troubles, donc les agents du diable. Les gens qui sont sincères, les enfants du Seigneur, que Satan les tromper. Ceux-ci, il faut bien les encadrer. C'est les deux choses de parler. Donc un enfant du Seigneur a des visions, n'importe comment sur moi, il parle de moi, n'importe comment. Je ne peux pas lui en vouloir. Je vous le dis pourquoi, je sais pourquoi. Parce que c'est que c'est Satan qui est derrière pour le pousser à ce que je le hais. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand vous lisez ce livre de 1 Samuel chapitre 1 et 2, la Bible déclare, il y avait Pénina, il y avait, comment il s'appelle? Anne. Pénina ne partait même pas à l'église. Anne était chaque jour à l'église donner les offrandes et donner les sacrifices d'action de grâce. Pas vrai? La Bible déclare que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et chaque fois, Pénina qui ne partait pas à l'église venait dire que je crois que ton ventre devait gonfler aujourd'hui. La Bible déclare qu'elle faisait ça pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel. C'est le but. C'est le but là-bas. Donc pour rien au monde, si quelqu'un vient raconter une vision qu'il a vue de moi, qu'il fait quoi que ce soit, la seule chose à faire c'est que il ne faut pas qu'en racontant cette vision que moi, ça soit vrai ce qu'on a dit. Point final. Si c'est pas vrai tout ce que je te dis, et c'est que Satan a tort dès le départ.
Même si je n'ai pas de preuve à te prouver. Quand tu me racontes, il y a une soeur qui était venue, elle venait à la maison la dernière fois. Il a dit que frère, j'ai la vision. Vous savez, c'est quand même curieux. Il dit, le monde ici me dépasse. Ça me dépasse. Quelqu'un t'assoit là, tu as de lui dire ce qu'elle s'est passé dans sa vie, clairement, alors que la personne est assise là-bas. Mais il dit, ça me dépasse. Après, ce soir, il m'a dit que frère Junior, j'ai eu un rêve. Il dit, oui, raconte ton rêve. Que ça ne te choque pas. Ils ne savent pas que mon cœur est déjà préparé. C'est depuis longtemps que Dieu m'a dit que toutes ces choses qui devaient arriver. Il dit que je t'ai vu quelque part, tu t'en allé chasser les démons. On était dans une assemblée, tu chassais les démons. Tu avais chassé deux filles, il y avait deux filles qui étaient mal habillées. Vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas tolérer des choses comme ça là. Qui étaient mal habillées. Après, il dit que tu envoyais des filles là par derrière aller prendre l'argent à ces gens-là. Il dit qu'à Dieu ne plaise. Toutes les personnes que tu as vues dans cette vision-là, c'est tout le monde sauf moi. Parce que les deux choses que tu as citées, c'est des choses qui ne peuvent pas tolérer. L'habillement de la femme et la cupidité. Parce que c'est les deux choses que Dieu m'a montré dès le départ. Vous savez, n'est-ce pas? Alors la question c'est, qui lui a montré? Mais elle était assise là devant moi. Elle a bu, j'ai encore servi le comme ma soeur. Après, je suis allé doucement. Il faut lui dire que s'il y a une chose que Dieu m'a montré dans le ministère, d'abord même quand il était dans le monde, l'argent n'était pas mon chose. Donc la cupidité, ce n'est pas mon, fait pas partie. Donc n'essaye pas de te convaincre que non, ça peut-être Dieu fait comme ça pour te mettre en garde. C'est pas ça. Ça ne peut pas être ça, jamais. Que ça va arriver. Un vrai ne peut pas devenir faux. Un faux ne deviendra jamais vrai. La canne va faire n'importe comment, même s'il est vrai dès le départ. À la fin, ce sera canne. Et c'est dès le départ que c'est canne. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de faux hommes de Dieu. Il n'y en a pas de faux hommes de Dieu. Il y a les hommes de Dieu et les hommes de Satan. Point final. Vous ne verrez pas dans la Bible les faux serviteurs de Dieu. Il n'y en a pas. Mais suivez seulement le langage des chrétiens aujourd'hui. Il y a un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu qui m'a dit que il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Il y a deux groupes. Les serviteurs de Dieu qui sont vrais et les serviteurs de Satan qui se déguisent en apôtres de Christ. C'est le déguisement. D'accord? Ici dans 1 Jean 4, il a dit que car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Il n'a pas dit que plusieurs prophètes sont dans le monde. Les faux prophètes sont entrés. C'est en contraste avec les vrais. Il ne met pas en garde contre les vrais. Jamais. D'accord? Donc ce sont les faux. Et ils sont faux dès le départ. Donc ils viennent pour une mission comme les vrais sont venus pour une mission. Les deux sont là. Les deux doivent croître. Est-ce que vous comprenez? Donc on a quitté le territoire de la Bible. On a commencé à baser les relations avec le Seigneur sur les visions. Beaucoup de ministères dans le monde entier que vous voyez là, c'est basé sur les visions. J'ai eu une vision. Chacun, personne ne contrôle sa vision. Après, ils sont dans la Bible. Prenons un exemple simple, un seul exemple simple. Je veux qu'on soit clair là-dessus maintenant. Vous allez dans n'importe quelle dénomination, vous voyez, quelqu'un va dire que lève-toi et brille quand ta lumière apparaît. Alors l'église, notre nom, église glorieuse. Le nom de l'église, c'est l'église. Tu demandes qui lui a dit, c'est Dieu qui l'a donné, il a vu la vision. Donc Dieu, qui appelle l'église des êtres humains, a finalement appelé le bâtiment. Ça sort d'où? Vous pensez que qui lui a donné cette vision? Notre devise dans cette église-ci, c'est paix et puissance du Saint-Esprit. Qui t'a donné? C'est Dieu qui m'a inspiré. Toujours Dieu, de la Bible. Donc on n'a pas contrôlé les visions. C'est là où ça a amené les dérives. Tu viens avec la parole frère. La Bible déclare que l'église c'est un corps. Il dit que oui, je sais, mais qui a en train de parler? Qui a en train de parler? Donc dès le départ, qui lui a donné la vision? Alors si cette vision-là décède ce qu'ils ont construit en disant que notre église s'appelle église des rachetés des derniers temps, de la dernière pluie. S'il dit ça, et que la personne qui lui a dit ça, qui est sortie, écoutez bien, la personne qui a sorti sa première fois qu'il a eu à cœur, avant d'aller manifester ça, si cette personne n'est pas de la Bible, la fondation est basée sur une autre personne. Par conséquent, il a de conduire tous ceux qui sont à la dérive. C'est un peu comme l'église catholique. On va aller là-bas. Je vais prendre un exemple parce que c'est la grand-mère là-bas. C'est la grand-mère, c'est la source là. Regardez. L'église catholique s'avance sur un terrain. Ils disent, Jésus-Christ a remis les clés du ciel à l'apôtre Pierre, en lui disant que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Après, ils avancent. Donc, Pierre était le premier pape. Tu dis pape, ça veut dire quoi? Il dit père. Jésus a dit dans Matthieu 23, n'appelez personne sur la terre votre. Il vient de désobéir à la loi de Jésus. 2. Ils disent que Jésus a bâti son église sur Pierre. Pierre était où à ce moment quand il parlait? L'église de Pierre là se trouve où maintenant? Deuxième fausse chose. Troisième chose, ils disent que la basilique Saint-Pierre est conçue sur la tombe de Pierre. Il avait dit, les portes de ce jour de monde ne proviendront point contre elle. Ils ont bâti les bâtiments sur la mort. La troisième fausse chose. Donc dès le départ, sans qu'on ne touche la doctrine, l'église catholique est dans la fausseté. Même si vous dites qu'il dit que Christ est monté au ciel, qu'il a fait un peu comme dès le départ, c'est un suppôt du diable. Dès le départ. Parce que Satan est menteur et père du mensonge. Dès le départ. Alors comme j'ai pris pour l'église catholique,
prenez alors n'importe quel dénomination, vous arrivez à cette même conclusion. Prenez l'Église catholique, l'Église des témoins de Jéhovah. Nous avons, à Pennsylvanie, nous avons le quartier général, la Watchtower, en Bible Society. Ils disent que qu'est-ce que Jésus a dit, quel est cet esclave fidèle que Dieu a établi sur les gens de sa maison pour donner la nourriture autant convenable. Il dit que Jésus parle comme ça de la Pennsylvanie. Donc là, on produit les traités de réveillez-vous. Donc il dit que c'est la Matthieu 25, c'est ça que Jésus parlait. Ils disent qu'ils sont esclaves fidèles. Après, il dit que non. Les collèges se réunissent, ils discutent des débats bibliques. Ils tirent la conclusion, ils écrivent pour donner. Ils disent que non, le Saint-Esprit ne parle plus comme il parlait comme au temps des apôtres. Je sais Jésus a dit que cet esprit qu'il vous donne demeurera éternellement avec vous, il sera tout le jour le consolateur. Eux, ils ne croient plus à ce Saint-Esprit, mais ils disent qu'ils ont pris la place des esclaves fidèles. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que toutes les dénominations sont bâties sur le mensonge. Alors il y a quelqu'un au deuxième ciel, le prince de la puissance de l'air qui communique les visions vraies aux gens. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment faux. Vous savez, donc ce sont des vraies visions qui sont vraiment fausses. Quand il dit c'est vraiment faux, ça veut dire que c'est que la personne ne ment pas qu'elle a eu la vision. C'est que la personne a eu la vision, mais le problème c'est la source. La source d'où vient la vision, c'est ça qui est le problème. Donc, vous allez voir le pasteur dit que j'ai eu les visions, quand il veut la vision, le problème c'est que vous voyez l'esprit comment acidité à l'intérieur, parce que ça doit être démasqué. Vous voyez, le pasteur va se dresser avec la force, mais avec la chaîne, avec le coup de poing, il peut vous prendre. Parce que tu veux me convaincre. Souvenez-vous de ceci. C'est pour ça qu'il vous amène à ce territoire-ci. C'est pas que la personne n'a pas eu la vision. La personne a une vraie vision. Quelqu'un peut lui avoir appelé comme ça. Montrer même le modèle de la maison qu'il doit construire. Montrer même le titre. Même le verset qu'il va mettre là-bas. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que c'est contraire aux Écritures. Dès le départ. C'est contraire aux Écritures. C'est ça le problème. La base, c'est que c'est contraire aux Écritures. C'est contraire aux Écritures. Alors, une autre source a donné ça. C'est Satan. Alors, Dieu doit nous mettre en garde dans ce 1 Jean chapitre 4. Il dit que car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Donc, les faux prophètes sont entrés dans le monde. Souvenez-vous, j'ai dit que mettez le doigt dans 1 Jean 4, n'est-ce pas? Et puis, on va lire, on continue dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, regardez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Lorsqu'on lit de tels versets, ça devait nous pousser davantage à la méfiance. Parce qu'au verset 15, il a commencé à dire, gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes viennent parler pour conduire les gens dans une direction. Après, il dit que, gardez-vous à l'esprit que ce n'est pas les gens qui vont dire que Seigneur, l'important c'est de dire Dieu. L'important c'est de croire. Croire seulement. C'est ça l'important. Il dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui entrera. Alors quand on lit ces choses-ci, chacun devrait s'arrêter pour dire, c'est quoi faire la volonté de Dieu. 1, 2. Où se trouve cette volonté? Dans Romains chapitre 10, il dit que ne dites pas que c'est où. C'est en bas pour qu'on puisse descendre, pour aller chercher, que c'est en fait descendre Christ. Ou c'est en haut pour se faire descendre. Il dit c'est la parole de la foi, après des précautions nous prêchons. C'est à côté de toi, c'est dans ton cœur. Donc ça dit que ce n'est nulle part autre que dans la Bible. Lorsque vous voyez de tels versets comme 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, vous entendez par exemple, on dit c'est que Dieu veut. Donc c'est l'expression de sa volonté là-bas. C'est votre sanctification. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que quelqu'un recherche la sanctification. C'est la première des choses là-bas. Donc chaque fois que vous voyez par exemple, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que s'il ne veut pas la sanctification, n'espère même pas entrer. C'est que tu vas dire Seigneur, Seigneur, tu seras dehors. C'est n'est-ce pas? C'est que chacun de vous s'abstient. Quand on ne se livre pas dans les fraudes, dans les affaires. Tu fais les affaires, tu dis que non, les affaires sont les affaires. Dieu, c'est Dieu. Quand tu es chrétien, dis à ton voisin que ton habit est chrétien. Ton argent est chrétien. Ton compte en banque est chrétien. Ton champ est chrétien. Quand il dit que c'est chrétien, ça veut dire que ça appartient désormais à Christ. D'accord? Non, je suis frère, on est seulement frère, sans se salut. Quand c'est pour la voiture, quand c'est pour le champ, non, c'est mon champ. C'est mon... Quelqu'un dit, je prends mes études parce qu'on ne veut pas échouer. Je prends mon voyage, je donne à Dieu parce qu'on ne veut pas faire l'accident en route. Je prends mes nuits, je donne à Dieu parce qu'on ne veut pas être dérangé quand on dort. Chante un peu, compte en banque, on voit. Pour mon argent, je donne à Dieu demain là. Il te dit en vision, et s'il y a les visions même qui viennent, que prends ça, tu donnes à cette maman là. Il va dire que je chasse cette vision au nom de Jésus. C'est déjà les visions qu'on va chasser. Que Dieu ne peut pas dire comment Dieu peut te dépouiller quelqu'un. Il peut vraiment dépouiller. Dépouiller, te dépouille vraiment, mais que prends ça, tout, donne. C'est déjà des visions, non, on n'a pas. Amen.
Donc, j'ai dit, je suis en train de dire que ces choses dérangent vraiment les chrétiens parce que, j'insiste sur ça parce que je veux que ça nettoie quelque chose. C'est parce qu'on a quitté le territoire de la Bible pour se fier aux visions. Un jour, je disais, on avait la vision. Le type là n'est pas un vrai serviteur de Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi tu dis que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu? J'ai une vision, Dieu me l'a montré. Ok, Dieu t'a montré que ce n'est pas un vrai serviteur. Ok, demain, tu as encore une autre vision maintenant qui montre une autre personne que tu croyais que c'était un vrai, maintenant c'est faux. Qui a en train de t'embrouiller? Qui t'a embrouillé? Après, tu vois demain que Dieu t'a montré, que tu as une vision, que tu es en train d'aller quelque part, tu as trouvé quelqu'un. Tu pars là-bas le jour là, tu ne trouves personne. Qui t'a aussi montré? Le fait que tu aies quelque chose, c'est vrai un temps. Et un moment donné, non, c'est faux. Ça montre ici qu'il faut s'arrêter. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un a été dérangé. Quand c'est comme ça, écoutez très bien. Quand vous avez ces choses dans votre vie, la chose à faire, c'est d'arrêter. Quelle que soit la source, que ça vienne de Dieu, que ça vienne de Satan, il faut s'arrêter pour que Dieu règle le problème. Juste avant que vous aventurez. Ne faites pas un pas de plus en donnant le message. Un pas de plus. Sinon, c'est pour ça que je vous ai dit, dans le message à Radio Bonne Nouvelle l'année dernière, j'ai parlé de prophétie et divination. Je dis que c'est dans le cadre de la prophétie qu'on entre dans la divination. Prophétie biblique. Les faux sont faux, les vrais sont vrais. C'est le cadre des dons de prophétie qu'on entre dans la divination. Il n'y a pas de faux prophètes qui sont divins, jamais. Les faux là sont faux, c'est les colos serpents qui sont dedans. C'est là quand l'esprit vient toucher. Je vais prendre quel exemple? Par exemple, une maman qui va chaque fois chez le marabout. Quand le marabout voit, il veut t'initier. Petit à petit, il donne le remède pour que tu t'inities. Plus tard, tu commences à avoir les visions. Ça, c'est la divination. Donc, cette personne, si elle est à l'église, on va dire qu'elle a le don de prophétie. C'est la divination. Vous savez, n'est-ce pas? Mais pourtant, si c'est un faux prophète ne peut pas être comme le don de divination. Il est faux dès le départ. Depuis son bas âge, il a des fausses visions. Donc, il est né pour être jeté en enfer. Tout simplement. Vous saisissez? Vous comprenez, mes chers? Donc, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous avez entendu? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le Seigneur ne dit pas qu'il les a appelés. Ils se sont détournés. Il dit qu'il ne les connaissait pas. Je vais vous mesurer le prix de ce verset de maintenant. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, la Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Donc ceux-ci n'étaient pas ses serviteurs, mais ils faisaient les choses en son nom. Deuxième question de l'arrivée. Il dit, plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que ces personnes ont fait ces choses en croyant que, souvenez-vous de ce qu'on a laissé passer ici là, il ne s'agit pas du trône de la récompense, parce que ceux qui peuvent passer le trouver là-bas. C'est parce qu'en réalité, les gens vont se passer devant le tribunal du jugement. On va poser les questions aux gens, qu'as-tu fait sur la terre? Il va dire que j'étais allé chasser les démons sur ton nom, j'ai prié. Tu as pas vu les gens qui ont guéri là sur la terre? Il dit, mais tu priais, qui t'avait envoyé? Je veux que vous compreniez la gravité. La femme ne doit pas enseigner. Les gens périssent dehors. Elle va faire comme ça, dans la désobéissance. Prendre la position, prêcher. Les enfants du Seigneur vont, même par là, elle va les attraper. Elle n'entrera pas. Elle n'entrera pas, parce que c'est la désobéissance. Toute désobéissance est un péché. Le territoire des sentiments, quand il s'agit de la Bible, je n'en ai aucun. Il faut la Bible. Je ne permets pas à la femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Souvenez-vous de cela. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Je ne permets pas à la femme danser. Voilà la volonté. Donc si une femme est en train d'enseigner, regarde, il dit, je ne permets pas à la femme danser. Donc Dieu ne veut pas. Donc ça, ce n'est pas sa volonté. Donc c'est clair dans la Bible que ce n'est pas sa volonté. Alors, j'ai eu une vision. Dieu m'a montré que je suis une prophétesse de nation. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. La parole de Dieu, il ne prend là, a dit une chose. Une autre personne lui a dit une autre chose. Elle a cru à cela. C'est qui ne doit pas changer. Elle a changé à une autre chose. La volonté de Dieu. Donc, et c'est le Seigneur Jésus qui dit donc que c'est seulement celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui doit entrer. Et j'ai dit, si une personne intelligente va se poser la question, où est-ce que la volonté de Dieu se trouve? La réponse est clairement, c'est que c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, ça veut dire que toute autre chose qu'il doit faire, je dois ramener sous la Bible pour voir si la Bible confirme. Si la Bible ne confirme pas, même si c'est bon, je mets de côté. Si la Bible ne confirme pas, même si c'est bon, je mets de côté. Vous savez, n'est-ce pas, frère? Donc le Seigneur Jésus dit cela que plusieurs me diront à ce jour-là, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, chasser les démons en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement,
Je ne vous ai point connu. On comprend la gravité de la situation. Ce n'est pas que Jésus a appelé ces gens-là au ministère, qu'ils donnent le don, va chasser. Ils allaient chasser les démons, après ils ont vécu dans le péché. Ce n'est pas ça dans les questions. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc quand Dieu disait, souvenez-vous, je vous ai dit que le projet de Dieu, quand il dit que la lumière soit, c'est quoi? Son projet dans son esprit, c'est quoi? Christ et l'Église. Christ et l'Église. L'Église va se manifester après tel temps, après Abraham, après ceci, après ceci. Lorsque les temps ont été accomplis. Lorsque les temps ont été accomplis, son temps à lui. Il a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi, n'est-ce pas? Lorsque son fils vient, donc, ça marque donc le début de la manifestation de l'Église dont il avait à lui avant de créer la terre. Pas vrai? Lorsqu'il vient, donc, il dit que Pierre, viens. Après, il se met au milieu, il dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Cependant, parmi vous, il y a un démon. Après, dans Jean chapitre 17, il se met là-bas. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Après, il dit, ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Vous entendez ça? Donc ici, dans Matthieu 7, 23, il dit, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui viennent à Dieu et qui le servent dans la prédication, dans la parole, dans le ministère, doivent être d'abord ordonnés depuis la fondation du monde. C'est dans ce sens que on n'est pas pasteur. On ne devient pas pasteur. On ne devient pas prophète. On ne devient pas apôtre, docteur. C'est pas prédestination. C'est pas comme ça. Alors, la Bible déclare qu'ils se donneront des foules de docteurs. Ils se donneront des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Et ça qui est d'arriver. Et on est en plein là-dedans. Dans ce 1 Jean 4, verset 2, partie C, il dit car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Ils sont pour entrer. Ils ne sont pas sortis de lui. Parce que Dieu n'envoie pas de faux prophètes. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Plusieurs sont entrés dans le monde. Et s'ils entrent dans le monde, le but pour lequel ils entrent là-bas, c'est avec l'esprit antichrist, pour donner l'esprit antichrist aux gens. Parce que lorsqu'on les vrais entrent en scène, c'est pour prêcher pour que Dieu également scelle de son esprit. Vous parlez de la marche de la bête. Attendons, on arrive. Donc plusieurs faux prophètes, voilà pourquoi vous allez beau raconter n'importe quelqu'un, les gens vont quitter la Bible, ils vont mettre non quand même le père là, il m'a donné le loger but, l'autre là, non, il a prié sur ma maison, il avait mis lui sur moi, il a prié avec manifestation. C'est pas le cœur d'une manifestation. Ce n'est pas pour dire que la manifestation c'est ça qui est faux, ce qui est vrai. C'est que la Bible ne nous a pas dit de jauger les gens sur les manifestations. C'est ça le problème. Le territoire maintenant c'est la première chose. Lui est-il dans la ligne biblique ou il n'est pas dans la ligne biblique? S'il n'est pas dans la ligne biblique et qu'il fait même les miracles, ces miracles, écoutez bien, peuvent même venir de Dieu. Et Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes. Il a dit clairement que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Après, il a dit que, regardez, non, ne coupe pas jusqu'à maintenant. Tu veux dire parce qu'il dit que venant de Dieu, tu n'as pas bien compris. Ok, va lire l'histoire de Balaam. Maintenant, regardez bien ici. Lorsque vous suivez ici, vous allez voir la direction que le Seigneur est en train de prendre. Lorsqu'il prend le tournant, vous allez pour montrer qu'en réalité, les vrais sont vrais dès le départ, les faux sont faux, mais les faux essaient d'imiter le vrai. C'est le fait que ce soit un peu comme le vrai qui est en train de créer la confusion. Il met donc l'accent sur le fait que la seule chose qui ne doit pas changer, sur laquelle les gens qui le suivent doivent mettre l'accent, c'est sur la parole, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Il dit, mais celui-là, c'est celle qui fait la volonté de mon Père. Ouvrons Matthieu chapitre 24 maintenant, rapidement. Disons 2 passages là-bas. Avançons au chapitre 24. Nous sommes en train de répondre à la question comment éprouver les esprits. Nous sommes en train de voir donc exactement comment le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas? Chapitre 24, verset 3 et suivant. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous... Il pose la question sur la fin du monde. Jésus qui commence à mettre seulement en garde. Partout, c'est les mises en garde. Partout, c'est les mises en garde. Parce que Jésus savait que ce sera l'époque de la grande séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc le but pour lequel les gens personne seront là, ce sera pour séduire. Il dit, car plusieurs viendront sous... Écoutez très bien. Quelqu'un garde de l'argent à la maison. On donne la clé à un enfant. Une personne sait que cet argent-là est gardé quelque part. La maman ou bien le papa n'est pas là. Il vient, on dit, Sandé, ça va, oui, donne-moi un peu l'eau à boire. Bon, boire. Maman m'a dit que tu me donnes l'argent qu'il a gardé quelque part là-bas. Maman t'a dit ça, elle ne pouvait pas prendre, elle n'a pas donné. La personne est venue sous le nom de qui? Est-ce que maman l'a envoyé? Voilà.
Donc c'est sous couvert. Sous couvert. On utilise l'extampile de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible dénigre et disgrâce ça. Il dit que plusieurs viendront sous mon nom. Regardez bien. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez bien. Ça veut dire que, écoutez très bien. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront plusieurs. Christ, c'est le Messie. L'envoyé loin. Regardez, regardez. Allons, verset 11. Plusieurs faux prophètes. Il n'a pas dit qu'il va envoyer plusieurs faux prophètes. Il a dit qu'ils vont faire comment? C'est-à-dire qu'ils étaient assis quelque part. Ils sont libres pour aller faire la mission. Plusieurs faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Comme Jésus a dit là. C'est comme ça que ça doit être. Donc ça veut dire que plusieurs personnes seront séduites. Et si tu es séduit, ça veut dire que ta destination, c'est l'enfer. Point final. Il dit, ils séduiront plusieurs faux prophètes, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pour ça que Pierre avait dit, dans 2 Pierre chapitre 2 là, qu'ils introduisent les sectes pernicieuses pour entraîner des gens avec eux. Plusieurs les suivront dans leur égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Tout ça, n'est-ce pas? Rentrons dans 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Nous sommes au verset 2 là maintenant. Voici comment vous devez reconnaître l'esprit de Dieu. Voici comment vous devez reconnaître si l'esprit de Dieu est en train d'agir. Voici comment vous devez reconnaître. Il est en train d'enseigner exactement ce que Jésus nous a enseigné dans le livre de Matthieu, chapitre 7 tout à l'heure. D'accord, frère? Ok, maintenant, souvenez-vous, celui qui avait dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout ce que Jésus a dit, quand c'est codé, ils viennent développer, c'est le but des messages là-bas. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, il prendra de ce qui est à moi, il vous les donnera. Donc le Saint-Esprit est censé décortiquer tous les enseignements. Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Comment on va faire maintenant? Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il voulait dire au nom de Jésus. Donc il a expliqué. Vous savez, n'est-ce pas? Donc maintenant, il dit ici que reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Maintenant, je veux vraiment votre attention maintenant. Je veux vraiment votre attention. Il dit reconnaissez à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. On ne peut pas dire autrement. Écoutez très bien. Il dit que c'est l'esprit qui doit le confesser, pas l'être humain. Je recommence encore. On n'a pas dit tout homme qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. On n'a pas dit ça. Il a dit reconnaissez l'esprit. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1, lorsqu'il veut parler des dons spirituels, il a dit que nul, s'il parle par l'esprit, ne dit Jésus-Christ est maudit, est anathème. Et nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Souvenez-vous, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. S'il parle par l'esprit, il peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'un autre esprit ne peut pas confesser Jésus comme Seigneur. Sinon, il prosternera et sera détruit. Je vais avancer doucement ici. C'est pour ça qu'il vous a dit tout à l'heure que j'espère, je ne sais pas si ça va finir. Il faut qu'on étudie ceci en profondeur pour que plus tard, il n'y ait plus de questionnement. Donc, il dit reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Reconnaissez si c'est l'esprit de Dieu qui en est parlé. Si c'est l'esprit de Dieu qui en est parlé, à parler à quelqu'un, c'est l'esprit qu'on ne regarde pas l'être humain. Parce que l'être humain, si vous voulez, vous pouvez voir un homme parler de Jésus n'importe comment, pas vrai? Puisque vous voyez les faux et les vrais justement qui prêchent partout. Et l'apôtre Paul lui-même va dire qu'il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, comme Jésus va en parler. Il dit qu'ils ont pour Dieu leur vendre. Il parle. Après, il va dire que de toute façon, Christ est quand même annoncé. Donc, il parle de Dieu. Il parle de Jésus-Christ. Parce que dans les catholiques, nous voyons très bien que la fondation de l'Église catholique, c'est la fausseté. Ne dit-il pas que Christ est né, verset 25, qu'il est né? N'est-ce pas, il dit qu'il est mort sur la croix? Dans le credo, il dit que ceux qui vont venir, non? Mais c'est quand même diabolique. Donc, ce n'est pas de ça dont il est question. Alors, au chapitre 5, avant de revenir ici. Vous y êtes? On y va? Regardez, verset 5. Nous sommes au chapitre ici, toujours du même livre. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors maintenant, alignez tous les pasteurs, et les vrais et les faux. Mettez-les comme ça. Écoutez bien, ne ratez pas ça. Nous sommes dans 1 Jean au chapitre 5, verset 5.
Il dit, qui est-ce qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Prenez le témoin de Jéhovah. Demandez n'importe quel témoin de Jéhovah, disons que Jésus est le Fils de Dieu. Vrai ou faux? Sont-ils les chrétiens? Il y a un problème. Donc il faut aller dans la compréhension biblique. Prenez n'importe quel témoin de Jéhovah. Les seules personnes sur la terre qu'on sait grossièrement que sont l'esprit antichrist et les musulmans. Parce que la Bible déclare ici, regardons au chapitre 5, versets 12 et 13, là, regardez, vous y êtes. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Où est là, n'est-ce pas? Il dit, verset 11, et voici ce témoin, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc il peut avoir n'importe quel extérieur. Tant qu'il refuse que Jésus est le Fils de Dieu, c'est fini pour lui. Donc le groupe musulman, qu'il soit 2 milliards, c'est déjà un enfer. C'est-à-dire, par rapport à ça, c'est la Bible. Si vous voulez mettre le sentiment, c'est votre problème. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible est claire. Comment on sait que quelqu'un a la vie éternelle? S'il croit que la vie éternelle est dans le Fils, il a. Alors quelqu'un dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, donc il n'a pas la vie, alors forcément c'est un enfer. Non, moi je ne suis pas là pour juger les musulmans. On n'a pas demandé que Dieu juge. On est là pour dire ce que Dieu a dit. Les gens disent comme à la radio parce qu'ils savent qu'on va le voir à la télévision, les musulmans vont le tuer. C'est pour ça qu'on a peur comme ça. Si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas Christ, tu montes, tu descends, on ne te flatte pas. Il faut qu'on dise la vie, même ça te choque. Tu sais que c'est un enfer. Ok, maintenant, il dit ici au verset 5 que qui est celui qui a triomphé du monde, donc vaincu le monde, dominé, quitté le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, je vais vous montrer. Allons dans Marc. Marc chapitre 3. Je crois que la prochaine fois, on va continuer sur ce même thème-ci, là, si Dieu le permet. Il dit Marc chapitre 1. Marc chapitre 3, on va lire les versets 11 et 12. Je vais lire, suivez attentivement. Ça, dans ce Marc chapitre 3, c'est la confrontation avec les démoniaques. Regardez. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient. Allons-y. Qui est le Fils de Dieu? Je veux que vous gardez bien le doigt ici. Et on va lire 1 Jean chapitre 5 encore, le verset 5. Il dit que qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ici, quand Jésus sortait de là-bas, quand il s'est présenté devant les démons, la Bible déclare que les démons le voyaient se prosterner devant de lui. Je n'ai pas le temps pour entrer dans cela, pour pouvoir vous glisser partout là dans cela. Maintenant, prenons, ce verset dit quoi? Quand les démons le voyaient, ils poussaient le grand cri en disant que quoi? On appelle ça donc la confession. Voici les démoniaques. Souvenez-vous, les démons ne sont pas, ils n'étaient pas hors d'un corps, ils étaient à l'intérieur d'un corps. Et c'est quand le Seigneur s'approchait du corps pour le déloger de là, que celui qui était à l'intérieur confessait que celui-ci est le Fils de Dieu très haut. Est-ce que vous saisissez? Regardez encore. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, il s'agit du Seigneur Jésus ici. Quand ils voyaient le Seigneur Jésus, d'accord? Suivez cet enfant. Se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 et 3 disent: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. J'aimerais bien passer du temps pour vous montrer ce que la Bible parle. Donc quand tu dis comme ça, alors quelqu'un va venir, un pasteur va venir chez toi, tu dis non, je suis un serviteur de Dieu. Je sais Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix. Tu parles. Les francs-maçons disent la même chose. Ils sont des serviteurs de Dieu. Donc alors il faut aller au niveau de la compréhension biblique. Puisque voici donc on dit clairement que tout esprit qui confesse Jésus-Christ est de Dieu. Voici nous venons voir dans la Bible, quand je quittais sur place, un démon confessait que le Fils de Dieu. Vous avez vu la différence là, frère? Il ne s'agit pas de croire en Dieu. Parce que Jacques chapitre 2 verset 19 dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Félicitations. Les démons aussi ils croient. Donc s'il y a les gens qui croient qu'il y a un seul Dieu vrai, ce sont les démons parce qu'ils le connaissent vraiment bien. Non, je crois en Dieu, il ne dérange personne. Ce n'est pas le problème là-bas. J'aimerais vraiment passer du temps à expliquer ceci. Donc il ne s'agit pas de la récitation de la Bible, de la récitation de la bouche. C'est pour cela que vous allez voir donc au milieu de l'église. C'est pour cela. Connaissant ces choses,
Voici pourquoi je vous ai parlé de la chose la dernière fois de l'initiation au travers des langues. Voici pourquoi vous allez voir donc que ces esprits, c'est quand ils veulent se manifester, ils font tout pour qu'on croit que c'est Dieu qui a parlé. Vous allez voir un esprit faire pap, 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 pap. Ainsi parle l'Éternel, je suis au milieu de vous. Parce qu'ils savent que les chrétiens aiment ça. Je pose la question tout à l'heure qu'il a posée tout à l'heure. Posons la question à un témoin de Jéhovah, vous allez poser. Jésus est-il le Fils de Dieu? Vous êtes sur le même pied d'égalité, oui ou non? C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est quoi? Alors, sont-ils des chrétiens? D'abord, eux-mêmes, ils ouvrent leur propre bouche pour dire qu'ils n'ont pas la vie éternelle. C'est ce qu'ils enseignent. Ils disent qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils espèrent la voir dans la terre qui va devenir paradis. C'est pas ça? La Bible que vous venez de lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 dit: voici ce que je vous écris, ces choses, c'est que nous avons la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. A, pas aura la vie. Pas vrai? Il veut que me suivez attentivement parce qu'il va bientôt conclure là maintenant. Alors il dit: celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Maintenant, regardez bien. Reconnaissez à ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus comme le Fils de Dieu est de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Oui ou non? Vous avez vu? Vous ne me suivez pas attentivement. Donc on va continuer la prochaine fois. Je vais les dire quelque chose que la Bible ne dit pas. Vous allez me dire que c'est oui. Donc c'est pour montrer clairement que vous ne me suivez pas. Je dis, je vais seulement savoir si vous me suivez. Ça ne sert à rien que les bavards là et que vous n'êtes pas en train de suivre. Sinon ça ne vous servirait de rien. Si vous ne comprendrez même pas ce que ça ne dit. J'ai dit un Jean, ils sont des cités. Regardez, vous avez la Bible devant vous, j'ai ma Bible fermée, ils sont de lire la Bible. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ comme Fils de Dieu est de Dieu. Oui ou non? Non. Qu'est-ce qui est dit? Venez en chair. Venez en chair. Donc il ne s'agit pas d'être comme Fils de Dieu. Parce que c'est comme ça, c'est que le démoniaque dans Marc chapitre 3, verset 12 est de Dieu. On a dit Jésus-Christ venu en chair. Est-ce que vous comprenez? Avançons dans le livre des Jean. On va progresser dans la révélation. 2 Jean, regardez rapidement. Gardez à l'esprit la question qui est posée sur le témoin de Jéhovah. Donc je vais m'arrêter là, il est 20h. On y va? Ok, maintenant regardez. Verset 7. Car plusieurs séducteurs, vous voyez l'immatriculation temporaire, non? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. C'est celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Je repose encore la question autrement pour vous comprendre. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc à l'instant où quelqu'un nie la divinité que Jésus est Dieu incarné, il est fini. C'est lui là-bas. Premièrement. Alors vous allez voir, donc les gens vont développer des doctrines pour essayer de montrer que Jésus n'est pas Dieu. Le but, c'est de faire entrer l'antichrist antichrist. C'est la Bible qui l'a dit là. Regardez. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans la chair. Dans la chair, Emmanuel. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Mais dans votre livre second, c'est dit le mystère de la piété, celui qui a été manifesté. Ce n'est pas celui. Dans le grec, c'est écrit Théos. Dieu a été manifesté dans la chair. Dieu, le Dieu esprit, est venu dans la chair. Donc, on doit le reconnaître comme Dieu. Donc, un prophète ne peut pas venir devant vous dire que Jésus n'est pas Dieu. S'il vient et dit que Jésus n'est pas Dieu, ça montre d'où sa source. Et jusqu'ici, ce n'est pas encore dans la profondeur de la chose. Parce qu'il faut que j'entre encore en profondeur au niveau de la confession. Parce que si c'est comme ça, les catholiques croient que Jésus est Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va continuer la prochaine fois. Si vous voulez vous ces questions, il faut qu'on entre on essaie de creuser. Dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10, vous dites: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, dans la saison de mort, tu seras sauvé. Combien de millions de personnes confessent ce Jésus là? Combien de personnes croient qu'il croit? Allons-y, sur un terrain. On a 2 terrains là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu dis à quelqu'un que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce qui est écrit dans ces versets. Si tu confesses le Seigneur Jésus comme ton... Si tu confesses... Romains chapitre 10, le verset 9 et 10 là. Ou verset 13. Car quiconque confesse le nom du Seigneur sera sauvé. C'est quoi confesser? Est-ce que confesser le nom du Seigneur, ça veut dire que le reçoit comme son Seigneur, son Sauveur? Non. Confesser son nom. Souvenez-vous de l'un des 4 sacrifices qu'on a dit de la dernière fois. Au chapitre 13 d'Hébreux, verset 15. L'un des sacrifices qui est agréable, le fruit qui confesse son nom. Donc chaque fois que tu dis que je donne ma vie comme mon Seigneur, mon sacrifice là-bas. Donne ma vie. L'église doit se réveiller. Oui, c'est n'est-ce pas? Donc si tu vas demander à un pentecôtiste, n'importe qui, où est-ce que vous avez pris que je donne ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, il va te prendre Romains chapitre 10, verset 9. Il dit dans la Bible que si tu confesses le Seigneur, comment vous dites là? Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu est dans le monde, tu seras sauvé.
C'est ce qui est écrit là-bas. Mais demande-lui, que veut dire confesser Jésus? Parce que c'est là le problème se trouve dans ces versets. Reconnaissance, c'est tout esprit qui confesse Jésus. Est-ce que vous avez là vu les esprits qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur? Hein, c'est? Il y a encore quoi? Ne me dis pas qu'il y a encore la Coupe du Monde là maintenant. Hein? Maintenant, frère, vous obtenez les expressions, non? Comment ils sont en joie lorsque les choses arrivent. Je prêche si vous vous dites que j'énerve. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.